et bienvenue sur le plateau virtuel d'Ion News. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau le docteur Daoud Waris, président de l'Association des cliniques privées, consultant ENT également, directeur de la Chisti Shifa Clinic. Docteur Waris, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'heure du débat axé aujourd'hui sur les mesures sanitaires prises pour briser la chaîne de transmission, la campagne de vaccination, la situation sanitaire dans le pays. Docteur Waris, un premier constat? Un constat avec les nouveaux variants, naturellement, ils peuvent être beaucoup plus difficiles maintenant. Okay? Il y a un relâchement un petit peu de la part des côtés de la population. Et avec quand on ouvert les frontières, ce qui est arrivé, du monde pensait tout correct, capable de passer sans masque. Alors les barrières sanitaires, en même temps, ils diminuent un petit peu, qui est une cause ce qui est arrivé. Et nous avons une longue semaine de quand on a beaucoup de congés publics. Alors il y a un attroupement, il y a beaucoup de monde qui nous ont à côté de la mer. Alors il arrive un relâchement qui est arrivé. Et surtout les variants Delta, les bien, comment dire, les violents, ou plus vite, les prend plus le temps pour guérir, les plus sérieux, aux conditions viennent plus mauvaises encore. Alors, avec les Delta variants, ils viennent plus difficiles. Donc, si nous pouvons comprendre, Dr. Waris, on peut dire qu'il peut-être y a un relâchement de la part de man Mauricien suite à plusieurs congés qui finalement, surtout dans une semaine, nous pas blâmer la population. Quand il y a une ouverte frontière, il commence à causer 50 personnes pour 100 personnes. Alors, les gens commencent à comprendre qu'il n'est pas aussi difficile que ça. Alors, un relâchement, c'est la communication du gouvernement aussi qui est un petit peu responsable de la situation. Nous par rapport à la population, mais la population commence à dire c'est une ouverte frontière, les touristes commencent à venir. Alors, nous aussi, nous sommes capables de faire, comment dire, et que tout est correct. Mais aujourd'hui, quand nous avons sa quantité de cas qui nous peut trouver là et le nombre de décès aussi qui finit augmenter considérablement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population est consciente de la gravité de la situation? Oui, il y a une bonne quantité de monde qui est vacciné. Alors, quand on vaccine, on a une situation que tout capable attrape le virus, mais il n'est pas aussi sérieux de façon qu'il n'est pas une nouvelle décès, mais on est capable de souffrir. Mais il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas fait vaccin. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui attrapent le Delta variant, les conditions sont beaucoup plus sévères. Et en même temps, à Maurice, on a beaucoup de comorbidités. Alors, avec une comorbidité, naturellement, et commence à souffrir un peu plus, cette condition aggravée bien vite. OK? Alors, nous devons comprendre un petit peu la situation avec ces variants et pas fini. Prenons un variant qui peut venir encore plus. Si van di moun qui pas vacciné, je t'attrape la maladie, prenons encore des nouveaux variants qui sont capables de venir, qui sont capables plus mauvais, plus faux, qui c'est qui maintenant. Donc, on peut dire qu'il y a possiblement un nouveau variant qui est capable de venir et encore plus dangereux que ce qui nous désigne, c'est-à-dire le variant Delta? Oui, parce qu'il est alpha, les bêta, c'est sorti d'Afrique, ils sortent en Angleterre, les Delta variants, ils sortent en Inde, et naturellement, autant de monde pas vacciné, il y en a beaucoup de mutations. Et à cela, les Delta variants peuvent faire tellement de fracas dans les autres pays aussi, qui n'ont pas empêché dans les autres variants. Mais seulement, ce qui est bon à Maurice maintenant, on trouve un engouement pour les vaccins. Du monde peut faire laquer pour faire vaccin. Ce qui pas encore fait première dose, peut faire votre première dose. Ce qui est fini, faire votre deux doses, peut commencer à booster dose. Au moins, du monde réaliser maintenant que par rapport au COVID, autant à la légère, c'est surtout si vous êtes un petit peu âgé ou une comorbidité, si vous trappez, vous êtes capable vers décès. Et de plus en plus, tu aurais remarqué qu'il nous peut avoir un décès des jeunes personnes maintenant. Donc, vous pensez que le citoyen lambda, il comprend l'importance de la vaccination? Bon, nous avons un engouement dans une clinique privée ou président de l'association, est-ce qu'il y en a plus beaucoup de monde qui peuvent venir vers eux pour faire ce vaccin? Nous, nous continuons à faire vaccin depuis le début, la première dose et la deuxième dose, nous continuons à faire, mais là, nous avons une dose pour booster dose, Johnson & Johnson, et tellement de demandes faux qu'il parle bien vite.
Alors, je réalisé que les gens réalisé que le vaccin est absolument nécessaire pour protéger la famille et pour diminuer la sévérité de la maladie aussi. Nous causons également, justement, on peut causer la booster dose. Un argument de Van Mauricien pour faire sa booster dose là, Dr. Waris? Oui, quand il commençait, c'est un petit peu bien, c'est faible. Là, moi, je trouvais qu'il commence à doubler, il y en a 30 000 djimoun, là, il arrive 60 000 djimoun. Et là, dans la semaine qui peut venir, nous-mêmes, on a une grande demande. Les autres cliniques aussi, on a une grande demande. Au contraire, nous pouvons demander un peu plus parce qu'il pour finir bien vite, nous pouvons demander encore un peu plus pour capable aider pour faire booster dose. Mais il y a encore un peu de monde qui peut demander, mais qui était ça booster dose là? Qui était une booster dose? Mais vous faites une première dose, il commence à diminuer ou l'immunité diminue ou anticorps commence à diminuer, vous faites une deuxième dose. On fait une deuxième dose, il réalimente le système des anticorps ou regagne encore. Mais il réalisait qu'avec le temps, après 4 mois, 6 mois, il recommence à diminuer. Ça, c'est diminuer. Si vous ne pas faire une autre dose ou immunité pour faible, vous pourrez regagner la maladie. Donc, ça, une booster dose. On appelle ça une dose de rappel aussi en même temps, qui fait rappel qu'il y a un anticorps qui peut protéger. Donc, sa booster dose là, comment dire, une troisième dose, nous sommes capables de dire, Dr. Waris? Oui, c'est une troisième dose. Mais nous ne pas dire ça troisième dose parce que Johnson nous fait une seule dose. Ce booster dose, c'est la deuxième dose. Mais les autres vaccins que vous faites des doses. Là, comme ça, on appelle ça une troisième dose. Mais en même temps, quand nous faisons plusieurs personnes, Dr. Waris, et bien jeunes également, il y en a beaucoup qui finissent faire la booster dose. Je peux dire, je peux gagner douleur beaucoup, gros la fièvre. Qui raison ça? Mais n'importe quel vaccin, longtemps, même tu peux faire vaccin, gagner un petit la fièvre. Maintenant, certains gens gagnent un peu la fièvre, gagnent un petit peu de courbature. Ça dépend de l'autre gens là aussi. Mais la plupart des gens n'ont pas souffert de tout ça là. Vous comprenez? Alors, la majorité des personnes n'ont pas souffert avec une troisième dose. C'est certaines personnes, mais ça, c'est normal. Vous comprenez? Tout le monde, sa réaction n'est pas pareille. Mais nous remarquons aussi qu'il y a des gens qui un petit plus avec la booster dose comparé avec le vaccin qu'ils ont fait faire auparavant. Ça va être première dose, deuxième dose. Est-ce qu'il est plus fort, sa booster dose là? Qui explique ça? Non, ça dépend. Parce que longtemps, tu peux faire Sinopharm, deuxième dose Sinopharm, troisième dose Sinopharm, booster dose. Et AstraZeneca aussi un peu pareil. Mais là, ce qu'il peut faire, nous pouvons commencer à Johnson & Johnson. Il est un petit peu plus efficace comparé avec les autres. Mais tout vaccin protège, ça nous comprend. Mais Johnson & Johnson est un peu plus efficace. Pfizer encore un petit peu plus efficace. Alors, naturellement, quand un vaccin est plus efficace, c'est capable de donner un peu de courbature, il est capable de donner un petit la fièvre. Mais ça, c'est juste pour un jour, des jours, ça. Donc, vous pouvez dire à ça va des gens qui peut gagner la fièvre, qui est tout à fait normal, pendant on est pour inquiet, pendant aucune crainte ou inquiétude. Nous demandons ça va des gens là. C'est pas faire ce vaccin-là, il y a une maladie COVID. COVID est capable d'être asymptomatique, il est capable d'avoir certains symptômes, mais si on a une comorbidité devient plus grave, il est capable vers le décès. Parce que quand on a pour choisir entre un décès avec un petit peu de courbature, vous êtes décidé. Vous trouvez? Le choix paraît clair, Dr. Pardon? Le choix il paraît clair. Le choix est clair. Le choix est absolument clair. Le vaccin, il protège les familles aussi. Et il empêche certaines comorbidités, les maladies pas autant sérieuses, pas autant sévères. Okay? En même temps, nous pécose la campagne de vaccination, nous notons ces temps-ci, il y a quand même une cacophonie, du monde peut mettre laqué, non laqué quand nous trouvons un peu dans le centre de vaccination. Nous bien quand même accueillir favorablement cette décision pour faire campagne vaccination par ordre alphabétique. Oui, parce que tellement il y a une longue laqué que les gens attendent toute une journée. Après, le vaccin fini, ils retourner le lendemain. Moi, je pense qu'il y a une bonne affaire faire ça. Mais à la clinique aussi, ce qu'on peut faire, nous pouvons donner rendez-vous, nous pouvons prendre un commitment, vous venez tel jour, telle heure pour nous faire le vaccin. Est-ce qu'ils ont aussi de procéder par ordre alphabétique? Non, pas ordre alphabétique, mais le rendez-vous.
Vous besoin téléphoner pour un rendez-vous, quand il y a une l'air qui vous besoin venir. Pour des raisons, elle nous pas fait attroupement. Deuxième raison, elle a une formalité qui besoin faire, il prend un peu de temps et pas faire une longue laquée devant une clinique comme ça. Alors, nous pouvons faire par batches. Pour empêcher ça attroupement-là, comment on peut dire, ou même. Oui, un c'est attroupement, on connaît quand on a dit l'autre là commence à causer avec l'autre, une masse finit tomber, on prend les faire un petit défaut. Une venue pour protéger, ça ne fait là où capable gagner quand on est asymptomatique, qui peut souffrir, ça, il ne pas même connaître ou penser à l'iguane, comprend? Mais nous, si nous prenons un peu de précaution avec ça va du monde là. Maintenant, nous causons un petit peu dans la situation sanitaire, même dans le pays, Dr. Waris. Comment nous arrivons à une situation pareille? Où tu peux causer tout à l'heure la réouverture de nos frontières, vous pensez que c'est la raison qui nous arrive à cette situation-là? Non, je ne pas dire réouverture des frontières. Réouverture des frontières est nécessaire pour le pays économiquement parlant. Mais seulement quand une nouvelle frontière, du monde commence à penser tout correct. Vous pouvez dire que c'est un relâchement. C'est un relâchement qui est arrivé. Un relâchement. Je vous donne l'exemple. Un dimanche, moi, la mer, tout le monde met masque. Après l'ouverture des frontières, semaine après, moi la mer, personne ne met masque. Mais dans une semaine, tout le monde est capable de finir comprendre qu'il prenait plein de COVID à Maurice. Et il n'y a pas une affaire qui se dit ça, Maurice se trouve à travers le monde, vous pouvez trouver à travers l'Europe qui peut arriver pour le moment. Il est capable une variation des variants aussi, il est capable d'autres affaires aussi. Mais relâchement, si vous ne pas faire une précaution sanitaire ou pas prendre, naturellement, pour un avoir un problème. Vaccin, c'est protection, vous besoin faire libre, mais vous besoin prendre une protection sanitaire aussi. Donc, justement, quel message pour passer à Sabandimoun-là, nous, quand même, malgré toute une campagne de sensibilisation, malgré l'appel des autorités, nous encore trouvé qu'il y a un Dimoun pas pour de masque convenablement, nous encore trouvé Dimoun peut mettre masque en bas néné. Un appel qui vous fait à Sabandimoun-là, Dr. Waris? Un appel qui est bien simple, vous comprenez? C'est quand on est dans une famille qui est décédée, là, on trouve une réaction. Là, il y a des mamans qui sont accouchées, OK? Tous les deux, ils perdent la vie, les enfants perdent leur maman. Tous les deux pas vaccinés. Ou diamant, ou un bébé en haut, vous pouvez l'accoucher, ou pas vacciné, ou pas écouter du monde, ou pas écouter la propagande que le ministre de la Santé peut faire, pas un docteur peut causer même, ou pas faire un vaccin. Nous sagrons pour ça, les enfants-là. Mais maman-là, il est allé, vous comprenez, et tous les deux pas vaccinés. Mais comme ça, quand on regarde combien de monde peut décéder sans vaccin. 85% du monde qui est décédé, ils sont vaccin. Naturellement, il y a une partie du monde qui ne fait vaccin, je aussi peut décéder, mais je justement, il y a du monde qui peut poser la question, et non, il y a du monde qui peut faire vaccin aussi, qui peut décéder. Qui vous répond à ça, du monde là? Les variants. Les variants, il faut. Vous connaissez, moi, donne un petit exemple. Quand on fait un vaccin et que les variants qui nous tiennent avant, les virus, et quand on a les variants Delta, ou un vaccin qui est à peu près 80% efficace, OK, il baisse jusqu'à 15-20% efficace. Qui n'est arrivé? L'efficacité des anticorps, tout ça là diminué. L'immunité diminuée. Et que cette Delta variant là, c'est un variant qui est bien fort. Vous comprenez là? C'est ça. Mais là aussi, beaucoup de jeunes qui peuvent gagner le virus, nous peuvent trouver un rajeunissement quand nous guettons un petit peu dans l'âge. C'est beaucoup, même 20 ans à 25 ans, finalement, une hausse des cas dans sa age group là. Qui explique ça? Pour ça, vous devez comprendre un petit peu la pathologie, ce qui arrive quand on gagne une infection avec le COVID. Vous pouvez comprendre, il y a toute une explication à faire. Moi, je fais ça la dernière fois, expliquer comment il rentre dans le corps, dans la gorge, dans le fond du nez, il commence à affecter où, les virus multipliés. C'est prendre l'exemple. Un individu, il prend un médicament par lui-même. Le virus peut multiplier ou il prend une cortisone. Qui quelqu'un dans sa famille fait, il prend une cortisone. Les cortisones baissent son immunité. Qui n'a l'arrivée là? Le virus qui implique l'occasion de multiplier plus. Parce que ça, ce n'est pas l'air pour prendre une cortisone. Deuxième, vous pensez que les virus qui descendent dans la gorge, il y a jusqu'au poumon. Oui, il attaque au poumon. Maintenant, les autres affaires qui arrivent,
c'est qu'on appelle une thrombose des veines, la veine qui est dans les corps. C'est tout dans le poumon, c'est tout dans la cervelle, ou dans les reins, dans les cœurs. Vous comprenez? Thrombose veut dire du sang caillé, clots of blood, du sang caillé qui bloque la respiration. Au commencement, l'oxygène dans le poumon, qui fait? Par la cause d'infection, là, il rentre dans le poumon, il peut bloquer tout. Mais au 10 ans, pas peut circuler. Qui manière il peut tirer carbone dioxyde, il peut prendre l'oxygène pour avoir. Là, l'oxygène commence à baisser. Alors, toute une pathologie pour comprendre. Mais si à cette ère-là, on a une thrombose, on peut suivre un traitement pour diminuer sa thrombose-là. On peut donner les autres traitements, on peut donner antibiotiques, on peut donner les autres traitements. Mais là, on a besoin d'anticoagulants pour qu'il travaille là où va la veine. Mais si un docteur ne peut pas suivre bien, ou pas peut suivre un traitement, ou soit au moment il y a symptomatique, ou pas peut prendre compte un coup commence à tout faire. Les temps SAMU vini, l'autre vini, DMU vini, ou conditions aggravées d'un seul coup. Prédivine presque comme une mort subite. C'est ça que moi, je proposé la dernière fois, que quand on dit asymptomatique, je disais isolement à la maison. Comment je commence à gagner un symptôme? Besoin d'intermédiaire entre l'hôpital et l'isolation à la maison. Une place que vous appelez autres là, pas besoin de grand personnel pour qu'ils autres. Comment votre cas commence à détériorer ou finir avec l'hôpital. Mais quand on est en isolation ou au cas détérioré d'un seul coup, c'est difficile pour dire, on aussi connaît, famille là aussi connaît. Alors, besoin d'un intermédiaire entre l'hôpital et l'isolation à la maison. Dans les autres pays, je ne fais dans un stade, je ne fais dans une grande place, je appelle ça un isolation ward, un COVID ward, ou ça, n'importe comment on appelle. Pas besoin de grand rentier, on a besoin un peu infirmier, un peu ça pour get un peu. Quand on coup de main, van first aiders, van du monde qui est capable de venir nous un petit coup de main. Quand vous êtes détérioré, des symptômes, ou soit vous avez un oxymètre, vous trouvez qu'il se capable de diminuer. Naturellement, là, vous finissez à mener l'hôpital. La cause, ça, parce que vous avez une mort subite à la maison. Maintenant aussi, vous faites Dr. Waris, le Bandimoun, et nous trouvons également beaucoup de Bandimoun, je t'écoute à gauche, je t'allo YouTube, je te ban vidéo, je peux self-medicate. Self-medication, c'est un grand problème. Et c'est pourquoi dans Navina Moulam, l'Indien, dans son interview, qui est réellement une fait self-medication. Quand on est malade, besoin pas faire self-medication. Vous besoin de quelqu'un qui connaît la maladie, comment il progresser. Donc, il peut faire une vidéo sur YouTube, après, il peut acheter des propres médicaments, ou je pensais, quand nous trouvons un peu de vidéos qui peut circuler sur les réseaux sociaux, et dans toutes sortes de façons pour guérir qui nous peut trouver. Oui, nous pour comprendre. Misinformation et disinformation, c'est des affaires graves sur les médias. C'est tout le système Internet, système YouTube, système Facebook. Vous comprenez? Ou bien, quand il y a une information, il y a des gens qui connaissent la maladie. Il y a une information qui vous besoin faire, dans quel stage qui vous besoin faire. Mais si vous allez sur YouTube, vous pas un médecin, vous êtes capable de mal comprendre. Alors là, au moins dans nos pays, il ne dit pas comment l'Amérique, quand le président Trump fait un paquet d'affaires, un paquet de médicaments pour servir qui pas besoin de servir. Au moins, nous politiciens à Maurice, je peux jouer léger, je peux faire comprendre, je peux même vacciner, je peux même faire comprendre. Mais malgré ça, il y a beaucoup de misinformation. Vous comprenez? Si tu encourages tout le monde à faire vaccin depuis le commencement, 90 à 95% du monde qui peut finir vacciner. N'importe quel type de vaccin, les protège-vous. Si vous prenez un grand antibiotique, vous prenez un antibiotique au moins, il empêche de faire une complication. Vous faites aller, mais tu as besoin d'un petit encouragement pour aller vers les vaccins. Mais nous notons quand même un petit parti, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup, qui est toujours contre la vaccination. Oui, mais je commence à réaliser qu'en famille peut décéder. C'est ça l'engouement, c'est là que les gens peuvent faire laquer dans une sonde. C'est les affaires dans la clinique, je besoin de payer une administrative fees de 300 roupies. Mais la clinique aussi peut déborder 57 gens qui peuvent. Je vais donner un exemple. Il y a 1000 doses qui m'ont besoin de faire dans une semaine. 1000 doses. On gagne 2000 doses avec le gouvernement, 1000 doses pour finir. Ça veut dire dans 2 semaines, pour presque finir les 2000 doses. On finit faire une demande pour gagner encore. Mais il y a un engouement du monde peut réaliser maintenant. Pour première dose et booster dose tous les deux.
D'ailleurs, le fait de recevoir plus qu'1 million de doses récemment. Oui, pour un an, on a encore une dose Pfizer pour venir. Vous connaissez comment une dose Pfizer pour venir? Il y a un vaccin un petit peu plus efficace que les autres. Là, pour gagner Pfizer, beaucoup plus de monde. Et un médecin récemment, il même dit qu'il nous peut faire booster dose. Non, il n'est pas empêché dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, capable de besoin faire une 4e dose si l'immunité peut baisser. Ou ça, c'est une variant qui est bien, bien fort. Capable de besoin faire une 4e dose, Vinay. Mais la grande question, Dr. Waris, qui nous besoin faire actuellement pour briser sa chaîne de transmission-là? Pas arrêter le relâchement. Bon, sanitaire, besoin continuer pour précaution. Les gens qui ne sont pas vaccinés, besoin faire son vaccin. Les gens qui ont un risque, comme une comorbidité, les gens qui ont un cancer, besoin faire une manière de booster dose. Et dans un bon booster dose qui protège les autres. C'est tout un cancéreux, un diabétique, un gens qui ont une maladie un peu plus grave, ou soit une comorbidité, 2-3 comorbidités. Dans un vaccin qui vient protéger les autres. Bien protéger ça va dire là. Longtemps parce que peut faire vaccin avec madame enceinte. Là il commence à bien faire parce qu'il pas protéger la maman, il protège le bébé aussi. Donc alors les vaccins ils évoluent beaucoup avec le temps et en même temps il y a beaucoup de médicaments maintenant qui peuvent venir et certains médicaments qui tellement peuvent vendre dans les pharmacies qui déjà il y a un manque. Pareil comme on a notre Tamiflu à l'époque avec H1N1. Aujourd'hui, on va dire Fabiflu peut vendre comme ça, vous comprenez? Mais il est pour finir. Il y a des gens qui peuvent dire Fabiflu, pas pour gagner. Il y a beaucoup de autres médicaments qui peuvent venir. Il y a une capsule qui peut venir et dans quelques temps. Depuis là, nous pouvons gagner. Justement, nous pouvons noter un médicament qui vous peut mentionner ou même un argument de beaucoup de personnes, de Mme Mauricien, pour sa médecine-là. Mais un an qui peut prendre sans aucune prescription. Non, pas besoin de prescription, mais pas faire panique buying aussi. Pour acheter ou pour garder, les autres gens pas pour gagner, ça c'est une panique buying. Déjà, vous pouvez acheter ou pas conserver. Je vais donner un exemple cortisone. À l'époque, le virus peut multiplier dans le corps, on prend cortisone. Mais normal, ou quand le virus peut augmenter encore plus. Mais si vous n'avez pas besoin d'un médicament, une certaine heure, vous pouvez prendre pour vous-même, pour faire self-medication. Il est capable de faire au plus du temps qu'il fait du bien. D'accord, ça, vous avez besoin de suivre par un médecin qui est capable d'aider, suivre un certain traitement, un certain protocole, quand pour faire aller, quand pas besoin de faire aller. Donc, vous pouvez dire que ça médicament-là, il a besoin un conseil d'un médecin. Bon, moi, je pense oui. Naturellement, un médecin, quand même un généraliste, il connaît beaucoup, là, c'est la médecine, surtout un spécialiste de médecine interne, il peut encore plus. C'est un monde qui est capable de guider. Et naturellement, si on arrive à un stage qui vraiment besoin de mettre l'hôpital, ou soit l'hôpital, pas capable de gagner encore plus de complications, besoin de l'hôpital INT. Vous comprenez? Mais à l'hôpital INT, je peux occuper parce qu'il y a à peu près une quinzaine de médecins qui sont là-bas, qui sont présents, qui sont occuper. Mais quand on regarde, Dr. Waris, un petit peu l'évolution de la situation sanitaire dans nos pays, qui ou prédiction? Est-ce que vous pensez que la situation pourrait aggraver ou soit ou optimiste? Vous pensez qu'arrivé à une certaine temps, nous sommes capables de gagner sa bataille-là? Vous pensez que s'il y a un nouveau variant, nous ne sommes pas capables de prédire. Mais avec les variants que nous avons, si nous prenons plus de précautions, on va une barrière sanitaire, pas sortir pour rien, on vient rester sous la case, vous comprenez, pour prendre une précaution. Et deuxièmement, barrière sanitaire, besoin prendre, on trouve une précaution. Les médicaments aussi commencent à apparaître sur les marchés. Si vous avez un bon docteur qui peut guider qui bien faire, vous pensez que nous sommes capables de gagner la bataille. Parce que ne faut pas oublier, beaucoup de gens qui admettent l'hôpital se guérir à la maison aussi. Parce que nous avons une tendance, pas de combien de gens guéris de la maladie. Hein? Ça aussi une proportion qui nous a guetté. Nous causons un décès. Après, deuxième affaire, c'est le nombre de décès, les 100 000 gens, soit 1 million de gens. Quand on compare avec les autres pays, naturellement, nous sommes encore bas. Ça ne veut pas dire un décès additionnel, un décès de plus. D'accord à ça. Mais seulement quand on compare avec les autres pays, ce qu'ils appellent un cas de décès, il est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ne pas dire qu'il nous arrive là, nous devons prendre précaution pour diminuer les décès. Mais précaution, vaccin, bien prendre.
Quand on peut dire ma précaution, ma précaution de base, geste barrière, sanitize la main, distanciation sociale. Simple. Barrière sanitaire simple. Pas besoin de grandes affaires. Simple. Mais qu'est-ce qu'on met une contravention parce qu'il ne peut pas mettre de masque? Comment on peut appeler ça? Pas les papiers. Il y a un cas qui a dit qu'il pas une sortie de rester sur la case. Il y a un COVID et il a décédé. On a fait une enquête pour connaître qui m'a ça dit qu'il y a un COVID. Mais il y a un COVID et que ce dit la case qui est sorti de haut, il vient, il donne son grand-parent qui est décédé, le grand-parent n'a pas une sortie. Mais vous connaissez, il y a une responsabilité dans la famille aussi, tout le monde prend précaution. On a donné ça à un vieil qui n'est pas habitué à sortir, il a un COVID positif, il a une complication. Un ancien appel qui, vous pensez, nous besoin faire avant des gens qui est asymptomatique. Je suis capable, on peut dire, ou même qui savent avec un grand immune, et je ne suis pas affecté, je peut-être pas connu même qui ont le COVID. Mon frère, ça dit gens qui est asymptomatique là. Il même une carrière. Il y a des gens qui il faut, il peut capable de tenir, mais il y en a beaucoup de virus dans ce corps. Quand il peut causer, quand il peut tousser, il peut terner, vous comprenez, il y a beaucoup de virus qui sont dans les environs. Mais il est asymptomatique. Il peut penser pour lui, il ne peut pas penser les autres familles. Il besoin prendre ce précaution naturellement. Asymptomatique, ça veut dire ou pas peut souffrir. Ça veut dire ou pas capable de transmettre les virus à un autre monde. Donc, vous avez une responsabilité collective. Une responsabilité à tous les niveaux. Le gouvernement fait support, le ministère de la Santé fait support, la population fait support, les médias font support. Comment tu peux faire là, ton point? Les médias font support, donnent une bonne information qu'ils donnent au public. Je ne dis pas que tout le monde prend un peu de précaution plus. Sinon, il y a une famille décédée après avoir assisté ou pleurer. Vous comprenez? Pleurer un peu plus si besoin, mais mettre un masque, prendre précaution. D'accord. Maintenant, Dr. Waris, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a un lockdown qui peut nécessaire dans le pays? Il y a un grand débat qui nous peut tendre sur toute la question. Il y a une partie du monde qui peut dire non, bien que la santé du monde avant, alors qu'il nous trouve une autre partie, une autre école de pensée qui peut dire non, nous ne sommes pas capables d'affronter un lockdown, nous besoin calculer l'économie. Ou qui ont l'opinion là? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un médecin avec 45 ans d'expérience. Mon président et pour le secteur privé, je travaille longtemps à l'hôpital. Vous besoin de ça dans ce contexte. Ni nous dire qu'il besoin ouvert tout, ni de l'autre côté, nous dire nous fermons tout. Si nous ouvrons tout, beaucoup de monde peut décéder. Si nous fermons tout, économiquement, nous pouvons besoin de monde s'arrêter. Alors, nous besoin faire un bon milieu. Un balance, on peut dire? Ouvert une frontière, ou laisse les gens qui peuvent venir, les touristes venir, prendre une précaution que je dois proposer ça dans la population. De l'autre côté, on prend une précaution sanitaire pour vendre des autres gens, la population mauricienne, pas l'infecter en ça, mais on ne peut pas faire un lockdown est pour catastrophique. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, on comprend? Ouvert aux frontières, ouvrir l'économie, bien. Combien de gens participent à travail? La touriste commence à venir. Pas juste touristes, pas juste l'hôtel qui peut gagner. Tout le monde qui travaille dans le secteur tourisme peut être capable de débrouiller la vie. Vous comprenez? Là, la fin de l'année peut venir, le commerce peut augmenter, tout ça. Mais seulement, vous besoin. Moi, je ne suis pas pour ouvrir complètement pour un supermarché. C'est besoin à l'ordre alphabétique. C'est encore bon. Vous pouvez comprendre? Ou pas si besoin de dire quand on va le nager ou besoin de dire au masque, mais tout le monde connaît quand il y a le manger, quand il y a la mer, quand il y a le nager, il besoin de dire au masque. Il connaît quand il peut le manger, il peut dire au masque. Mais ou pas besoin de dire quand on dit ça, il y a la mer, même il peut pas le nager, il tient au masque. Vous pouvez comprendre là? Alors, besoin de pas dans ce relâchement là, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire un lockdown, nous restons la case, nous continuons couper la transmission des biens du monde jusqu'à l'autre du monde, et si nous prenons nos gestes barrières proprement, mais nous pouvons faire les. Seulement, lockdown, personnellement, je ne sais pas pourquoi le pays peut souffrir. Parce que beaucoup d'argent dépensé pour dire qu'on ne pas perdre du travail, beaucoup de sociétés, beaucoup de compagnies gagnent une compensation, ils gagnent ça, beaucoup de gens ne pas perdre du travail, ok, mais on ne peut pas continuer pour tout le temps. Le secteur tourisme, le gouvernement donne tout le temps facilité. Mais là, il nous verra,
Mais pas capable de continuer à dépenser l'argent pour faire donner tout le monde ça l'argent là, tu comprends? Alors, laisse l'économie commence à travailler, mais en même temps, nous continuons à prendre une précaution, vaccin et tout nous bien faire. Est-ce que vous satisfait avec une mesure sanitaire, une restriction qui finit mettée par les autorités? Est-ce que vous satisfait avec une restriction qui peut mettre actuellement, une restriction qui est en vigueur dans le pays, une mesure sanitaire? Est-ce que vous satisfait avec cette mesure-là? À ce terme, satisfait. Mais commencement, quand il y a un relâchement, on peut marcher sans masque. Mais si ça l'est là, la police commence à faire contravention, la police commence à empêcher d'autres, pas nécessairement d'une contravention, mais on dit aux autres qui ont besoin de mettre masque, ont besoin de prendre précaution, disent que ne pas causer, vous pouvez faire mariage avec 200, 300 personnes, vous pas besoin de faire ça pour lesquels. On a toutes les affaires que tu besoin de faire avant. Quand ils commencent à détériorer, là, la police commence à une contravention. Là, l'autorité dit que tu as besoin de prendre plus de précautions, mais tu as besoin de prendre précaution là avant même pour empêcher la transmission. À ce que vous pouvez faire. Mais ça même, tu es capable de faire plus avant. Frontiners, vous connaissez Frontiners? Beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre la situation dans le transport public. Pas besoin de distanciation sociale. Peut-être un commentaire là? On a le côté médical, on a le côté pratique. Ce que je comprends, c'est que le ministre me dit, on écoute les JAO, c'est pour faire 50% des personnes voyagent par les bus. Ce qu'ils besoin faire, ou besoin mettre doublement de bus pour quand on arrive dans le travail. OK? Et de l'autre côté, on a besoin de la distanciation. Mais seulement, un côté, c'est le côté pratique. L'autre côté, c'est le côté médical. Besoin, non? Ça, c'est barrière sanitaire là, entre deux personnes. Mais quand on a des gens, 3 personnes qui assistent dans un seul banc, au moins, une guerre qui n'a pas besoin de la place du bout pour comprendre. Mais seulement beaucoup de gens qui pourront travailler tard. Et tout le monde qui rentre tard, qui est dans le gouvernement, qui est dans le secteur privé. Vous comprenez? Vous avez beaucoup de difficultés dans le travail. Alors, ça, il y a une affaire où vous besoin de faire une balance entre le côté médical, le côté sanitaire et le côté pratique de la vie normale. Une grande polémique, Dr. Waris, monsieur, si vous trouvez ça sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, c'est demain Black Friday. Beaucoup de monde contre ça, beaucoup de monde disent non, bien en ligne. Peut-être un petit commentaire là aussi? Un petit commentaire, il y a fait une économie pour 50 roupies, 1000 roupies, 2000 roupies, mais il y a l'exposé avec le virus. Du monde a besoin de choisir. Black Friday, no Black Friday, il a besoin de connaître est-ce qu'il a besoin d'aller ou soit non. Donc, on peut dire, à le choix, la personne qui besoin assume ce choix. Le choix est personnel. Il y a des enfants, il y a dans ça, il y a un grand monde sur la case, dans le Black Friday juste pour les sauver 1000 roupies. Vous comprenez? Mais it doesn't make sense to me. On a besoin de prendre précaution. Black Friday, quand on va venir l'année prochaine, si pas de COVID, on va rester quantité où on vit. Réserve ou l'argent, tu comprends? D'accord. Dr. Waris, le mot de la fin? Nous sommes capables de gérer, mais tout à chacun besoin de prendre ses responsabilités. Les gouvernements, les ministères de la Santé, la population en général, tout le monde qui est involvé, OK? Nous avons tous besoin de joindre la main ensemble pour faire une façon collective, on peut dire? Nous avons besoin de combattre ensemble. Avec même la force, nous avons besoin de combattre les gérables. Nous ne pouvons pas au moins que le virus-là, ça ne fera qu'un autre variant qui est beaucoup plus sévère, plus grave, plus violent que ça ne peut pas capable de dire. Il ne faut pas souhaiter, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Waris, pour accepter nos invitations. Nous souhaitons une bonne soirée. Merci à tous les internautes qui écoutent nous. Une bonne soirée également. Allez, pareil, merci. Pareil. Merci beaucoup.